Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Sarah, bienvenue. Bonjour. Salut. Tu es musulman sunnite? Je suis musulman, oui. Je crois à certaines des hadiths, mais pas à tous quand même. Juste les hadiths que le Coran confirme. Ok. Et... très bien. Comment tu as... Et bonjour Dogmios. Attends, j'en profite parce qu'après sinon j'oublie. Ça va Dogmios? Allô Dogmios? Allô, allô? Oh oui, voilà, c'est mieux là. T'es sorti Ok. du truc, je sais pas ce que c'était, mais Bon, eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. ça va bien. Merci. Sarah, oui, comment tu as... Qu'est-ce qui t'a convaincu que le Coran était divin, toi? Qu'est-ce qui m'a convaincu que le Coran était divin? Certaines de ces enseignements, j'ai bien dit certains de ces enseignements, pas tous ces enseignements. D'accord. Bah, alors du coup, pourquoi... Je comprends pas. Donc tu penses que le Coran est divin? Parce qu'il y a certains de ces enseignements qui t'ont convaincu, mais pas d'autres? Oui. Mais ceux qui t'ont pas convaincu, ils t'ont pas fait dire justement que ça pouvait pas être divin? Non, parce qu'il y a une sourate qui a prévenu les lecteurs pour leur dire qu'il faut pas tout suivre dans le Coran. Ceux qui suivent tout dans le Coran, peuvent faire partie des égarés. Et c'est marqué où ça dans le Coran? La sourate 39, verset 27, je crois. Ah oui? 39 verset 27, ça m'intéresse. Mais comment tu sais ce qu'il faut suivre ou pas du coup? Le bon discernement. Je sais, en fait, des choses bien humaines à faire, à suivre, et des choses non humaines à ne pas suivre. Donc, exemple, toutes sortes, afin qu'ils se souviennent. Ah ben non, tu vois, verset 27 de la sourate 39, ça me dit, nous avons dans ce Coran cité pour les gens des exemples de toutes sortes afin qu'ils se souviennent. Non, en fait, je me suis trompé. C'est pas Oui. celui-là. Attends, je te sors. Ouais. En fait, parce que dans cette ayat, on a écrit, attends, je vous sors ça tout de suite, qui prête l'oreille à la parole, puis suit ce qu'elle contient de meilleur. Les voilà les doués d'intelligence. Qui prête C'est quoi l'oreille. qui est meilleur? C'est-à-dire que quand Allah dit quelque chose, ça peut être un piège. Peut-être faut pas le faire. Exact. D'accord. Toi, t'as compris là, oui. Mais comment tu fais pour savoir, étant donné que, par exemple, tu vois, pendant 1400 ans, il y a des versets qui ont été interprétés tels qu'ils sont écrits et qui ont été appliqués. Est-ce que Allah, Dieu, il savait que la majorité des gens qui se disent savants de sa propre religion auraient mal interprété? Un exemple, si tu veux, avec les coups de fouet. Est-ce que tu penses qu'il faut fouetter les fornicateurs comme le dit la sourate 24? Non. Très Il faut bien. pas les fouetter parce qu'il y a une autre sourate qui dit que seul Dieu doit juger les gens parce que lui, quand il juge, il tranche en toute vérité. Donc, si moi, il y a une sourate qui me dit que seul Dieu a le droit de juger, puis il y a une autre sourate qui me dit que moi, je dois couper la main des gens, en me basant sur la sourate qui m'a dit de suivre en fait, ce qu'elle contient de meilleur, je préfère suivre le fait de m'abstenir, à ne pas juger les gens. Je te demande juste 2 petites secondes, je suis désolée. Merci ceux qui sont venus me prévenir sur Twitch. Je me suis trompée quand j'ai partagé l'écran, j'ai oublié de mettre l'audio. Je suis vraiment navrée. Je suis désolée. Voilà, c'est bon, c'est rectifié normalement. Je suis désolée, merci ceux qui sont venus me prévenir dans le chat. En fait, tout à l'heure, c'était la sourate 39-18. Je me suis trompé pour 18. 27, oui, 39-18. Très bien. Donc du coup, moi je pars de ton principe. Imaginons que ce soit vrai ce que tu me dis. C'est-à-dire que pendant 1400 ans où il y a les oulémas qui ont interprété le verset de la fornication du fornicateur comme étant véridique et qui l'ont fait appliquer et qui l'ont laissé dans la jurisprudence depuis presque 1400 ans, Allah il le savait que ça allait arriver ça? Moi, je dirais plutôt c'est les ulémas même qui se sont trompés. Pourquoi je dis que c'est les ulémas même qui se sont trompés? Oui, ils se sont trompés. Ça, j'ai compris. Toi, tu penses qu'ils se sont trompés. Mais est-ce que Allah, au moment où il a révélé ces sourates, qui sont des pièges pour toi, est-ce qu'il savait qu'il y aurait autant de gens qui, à travers l'histoire, le pratiqueraient en pensant que c'était la vérité qu'il fallait le faire? Oui,
Exact. La réponse, c'est la sourate 2, verset 26, qui a déjà dit ce que toi, tu viens de dire. Parce que c'est là-bas qu'ils ont dit que le Coran ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi des musulmans, mais les gens qui y croient, ils savent que c'est la vérité. Mais il y en a qui ne vont pas comprendre et c'est là que les erreurs vont commencer. C'est là, il a dit aussi, c'est lui qui guide qui il veut et il égare qui il veut. Ouais. Mais Maintenant, seulement, comment? il y a un problème, ça, Sarah. C'est que aujourd'hui, en 2025, les pays où il y a appliqué les coups de fouet ou ce genre de lois que toi tu dis qui ont été des pièges posés par Dieu dans le Coran, bah c'est des pays qui se basent justement sur l'islam, donc sur l'interprétation des oulémas, qui n'est pas bonne, on est d'accord. Mais c'est-à-dire que Allah, il a révélé un livre qui a fait comprendre à des gens des mauvaises choses qu'ils pratiquent encore aujourd'hui pour certains d'entre eux. Quel est l'intérêt de Allah, au final, de révéler un livre qui va juste empêcher des communautés entières et des pays entiers d'évoluer vers quelque chose comme nous, par exemple, on a dans certains pays, que ce soit la France ou ailleurs, hein, où justement on n'a plus ces lois-là. Il y a plus de châtiment corporel, il y a plus de peine de mort, il y a plus de toutes ces choses. Et pourtant, bah, les pays dans lesquels on le voit encore, c'est souvent dans des pays dans lesquels justement il y a encore les paroles de Dieu, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, que ce soit, c'est encore, tu vois, là-bas que c'est vraiment ancré dans ces pays qui suivent encore la parole de Dieu. Donc pourquoi Dieu révèle une parole qui au final retarde toute l'humanité et l'empêche d'évoluer si elle reste focalisée dessus? Je sais pas si j'ai été claire, Dogmios. Sarah, t'es mute. Tonnons les bains en force, ouais. De ouf. Ça fait longtemps que je suis pas allée, hein. Moi, c'est hier ou avant-hier que j'avais justement un échange sur ce que tu viens de dire, Cassius, le temps Oui. que Sarah revienne. C'est, on me disait, oui, mais Dieu, il cherche à savoir. Je sais plus si c'était avec toi. Mais du coup, si on accepte l'idée que Dieu cherche à savoir, s'il a fait ça pour chercher à savoir comment les humains allaient réagir, ça veut dire qu'il ne savait pas. Bon, pour dire vrai, franchement, les gens diront que ouais, je suis pas un bon musulman, mais parce qu'ils T'en pensent fous que... de ce que disent les gens, c'est... D'accord, bon, parce que il y en a qui disent que pour être un bon musulman, faut être bête. Mais franchement, le Coran n'est pas la parole d'Allah. C'est la sourate 81-19 qui le confirme. La sourate 81, verset 19 qui dit que ceci, le Coran est la parole d'un noble messager. Et franchement, Allah n'est pas un noble messager, franchement. Donc c'est les paroles à qui? Très C'est bien. la parole à un noble messager. Donc, effectivement, si ce n'est pas la parole divine, alors, effectivement, on peut remettre en question beaucoup de choses dedans et prendre ce qu'on veut. Donc, maintenant, mais on est loin de l'islam sunnite. On est très très loin. D'accord. Donc, c'est pour cela qu'en fait, moi, qui sais tout ça et qui est toujours dans l'islam, je comprends que dans le Coran, il y a beaucoup d'erreurs. Qu'il y en a qui suivent, alors que ce ne sont que des erreurs. Mais alors pourquoi tu gardes ce livre en référence, vu qu'au final, tu sais toi-même, avec ton bon sens, avec ce qui te semble juste, tu sais déjà toi-même trier ce qu'il y a dans le Coran et ce qui te semble juste ou pas. Donc au final, il ne te sert plus à rien ce livre. C'est toi, limite, qui est un décodeur. C'est plus le Coran qui t'aide à décoder. Allô? Oula. Pourquoi tu fais ça? Ça va ou pas? C'est moi que tu tapes, t'es où? C'est moi que tu tapes? C'est moi que tu tapes? C'est bon, je suis devant, il me fait comme ça. Mais c'est ta mère, c'est pas grave. Je fais descendre. Ouais, c'est une histoire familiale, là, les gars. C'est familial. Il a apaisé. Moi, je pensais qu'il y avait une embrouille, vraiment qu'il essayait d'apaiser une embrouille parce qu'il était peut-être dehors. Mais non, mais c'est familial, en fait. Je pensais que c'était deux meufs qui s'embrouillaient et qui les séparaient. Mais non. En fait, c'est familial, putain. C'est chaud. Ça m'a choqué, en fait. Je suis désolée. J'ai eu un peu de la, genre, comment on appelle ça quand tu sais plus quoi faire, c'est?
Genre, je sais plus, genre, c'est pas de la sidération, mais c'est presque ça en fait. C'est genre, ouais, De la tétanie? ouais, je sais pas. Tétanie, peut-être sidération, ouais, peut-être Non, sidération. Ouais, c'est sidération. sidération le Ouais, bon mot. Mais en tout cas, courage à toi. J'espère que tu vas ouais, arriver ouais. à régler le conflit. Et t'avais l'air de vouloir le faire, donc Ah courage à toi. ouais. Oh là là. C'est une maman et une fille, et sa fille qui s'embrouille, j'ai compris. Enfin bref, bon. Suivant, vas-y, on y retourne. Mais c'est toi, musulman ou musulmane sunnite, s'il vous plaît. Voilà, si vous pensez que le Coran n'est pas divin, bah on est dans la même équipe, les gars. Donc vous tapez des séries de 1 si vous êtes une femme musulmane sunnite majeure et des séries de 2 si vous êtes un homme musulman sunnite majeur. Et vous faites une demande. Oui. Tu sais, Cassius, je t'ai montré hier, j'avais deux poussins. Oui. On en est à 8. Eh ben dis donc, ça va plus vite que dans Minecraft? Non, pas vraiment. Pas encore. Je vais essayer de te montrer. Vas-y. Pourquoi je vois plus la liste d'invités? Ah si, d'accord, c'est ça. Bah tiens. Il y a quelqu'un qui vient nous dire bonjour. Bonjour tout le monde. Salut Comment Borchkak, allez-vous? comment vas-tu? Ça va, vous allez bien? Ouais, nickel. Tranquille. La Incroyable. forme. Incroyable, Bah, comme tu dis. du coup, bah, comme on a dit sur ton live, du coup, je voulais activer la cam, mais j'ai pas moyen de l'activer là. Ah, pas encore? T'as pas encore assez de... Non, non, Ah, c'est si. juste. Ah, il faut c'est juste tu que me tu donnes peux pas tout de l'autorisation, je suite. crois. Hein? J'ai pas l'autorisation. Ah bon? Ah, si, attends. Je viens de la Ouais, donner non, je l'ai peut-être. pas. Non? Je te Bah, jure, je Et l'ai pas. salut Borchkak le boss. Salut, Dogmios. Bon, tu sais, c'est pas grave, hein, de toute façon. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Ah ouais? Bah ouais, Attends, vraiment. je vais cliquer sur mon truc. Ah, si. Bah, Si, c'est bon. oui, Me voici, me voilà. Borchkak! Wouhou! Bah non, bah Le face attends. reveal. Le coming out qui a C'est été ça. fait, le face reveal qui a été fait hier soir sur le live de Jack le Fou. Avec son témoignage, vous pouvez le retrouver sur la chaîne de Jack le Fou. Bah, si vous êtes abonné, Attends. sinon il retransmettra de toute façon le passage, c'est sûr et certain. C'est quoi ça comme bête? C'est une poule. Oh des poussins! Oh des poussins! Tu vas avoir des bonnes poupoules. C'est cool. Bah, merci Dogmios pour ce... Tiens, les animaux, ça rend gaga, hein. C'est ouf, hein. Enfin bon. Cypher, est-ce que t'es là? Ou je te fais descendre encore une fois? C'est la dernière fois, après je te bloque. Bon, allez, hop. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Je refais une petite demande, une petite annonce. Si vous êtes donc musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Salut Isma! Toi, t'es pas Comment ça musulman va? sunnite, si? Moi T'es musulman sunnite, toi? Moi, ouais, je suis musulman sunnite, moi. Ah, je pensais pas. Ok, d'accord. Bah, bienvenue à toi. Bienvenue, merci. Comment ça se fait? Bah alors, en fait, moi, j'étais passé il y a plusieurs mois, hein. Ouais, il y a moyen. Parce que ton pseudo, il me disait un truc, c'est pour ça. Il y a déjà plusieurs mois, et j'ai bien réfléchi à ces conversations. Je me suis renseigné parce qu'en fait, à la base, j'étais pas du tout documenté. Moi, à la base, je suis musulman parce que c'est une religion qui a été transmise comme un gène, en fait, finalement, par ma famille. Et moi, en fait, en me renseignant, bah, je suis d'avis comme le Sahara là de tout à l'heure. Je suis du même avis que lui, en fait, finalement. Est-ce qu'on ne peut pas juste suivre notre bon discernement, prendre ce qui est bon, faire un peu de la religion à la carte, hein, comme on dit, prendre ce qui est bon et le reste, le laisser aux hommes qui l'ont mal interprété ou interprété comme ils l'ont voulu il y a 1400 ans. Enfin, après 1400 ans, mais depuis 1400 ans. Voilà, moi, c'était ça un peu ma réflexion. Et t'as trouvé une réponse à cette question? Qu'est-ce qui t'en empêche? C'est-à-dire? Bah, t'as dit, et qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Ah bah rien, il y a rien qui Voilà, bah voilà. Parfait. Rien du tout. Enfin, il y a rien qui t'en empêche. Non. Sauf les autorités religieuses qu'on emmerde. On est d'accord? Alors, les autorités religieuses,
comme il a dit le frère de tout à l'heure, ce sont que des hommes. Et Oui, donc on les emmerde, c'est ce que je dis. j'irais- Bah on se si, condamne- je condamne- vas-y. non, je condamne leurs actes et leurs paroles, c'est sûr et certain. Oui, donc du coup, s'ils te disaient Isma, t'es pas un bon musulman, là tu t'éloignes de la bonne parole, tu les emmerdes, on est Ouais, je d'accord. les emmerde, ah oui, clairement. Voilà, tu bah vois, oui, ça y est, c'est on y certain. arrive. C'est sûr et certain. Oh bah ok, bah Après- ça, ouais. T'as fait Après, du- moi dis-moi. personnellement, ils m'ont rien fait, mais je condamne leurs paroles parce que le mariage des petits enfants, le fouettage des impurs, tout ça, moi, ça me dépasse. Du coup, ouais, on suit le bon discernement et on a le droit de croire en Dieu. Ça veut pas dire que Dieu n'existe pas. Enfin, au fond de nous, si on veut qu'il existe, on a le droit, mais juste pas en fait pas l'imposer à tout le monde. Et aussi, du coup, je voulais revenir sur ce que tu disais la dernière fois, parce que à l'époque où j'étais venu, tu portais le voile sur tes lives. Et en fait, moi, ça m'avait choqué, ça, au début. Oui. Et, Et maintenant bah, en fait, ça me choque moins, parce que tout le monde fait ce qu'il veut. Mais du coup, ouais, une femme qui veut porter le voile, si pour elle, par son bon discernement, c'est pas un signe de soumission et que son mari n'est pas là à lui mettre des tartes dans la gueule à chaque fois qu'elle lui désobéit, bah, elle a le droit de le faire. je suis d'accord avec toi. Voilà. Vous voulez dire quelque chose, Dogmios, Borchkak? Je sais pas. Non? On dit, Rien à Borchkak, rajouter. je pense que Borchkak, toi, t'as des choses à dire, non? là, je lis dans le Par chat, rapport mais à- Isma, qu'est-ce que tu fais encore dans l'islam? Bah, juste, j'ai le droit de croire, j'ai le droit de croire à une vie après la mort, en fait. Je fais ce que je veux. Oui, exactement. Moi, Mais, je trouve la vision oui. d'Isma, elle est justement, c'est vraiment ça en fait qui va permettre de faire avancer les choses. C'est les gens justement qui condamnent justement ce genre de choses et qui ont, j'ai envie de te dire, à la fois, sans être méchant, les cojones, voilà, de dire, voilà, je me dédouane complètement de ça, je suis pas d'accord, je refuse. Et aussi, bah, des gens qui ont un minimum, voilà, qui ont un minimum de rationalité et ils savent dire un non à des choses qui sont inacceptables. Et pour ça, je te respecte, Isma, en tout cas. Donc voilà. Bah, c'est cool de voir des gens qui ont la même vision des choses. Parce qu'à chaque fois, quand j'écoute les lives, franchement, c'est catastrophique. Hein. Les gens qui montent là, qui sont à deux doigts de défendre, mais pas vraiment ces actes-là, c'est. Oui, c'est ça, ça dit. Mais En en fait, on a l'impression d'une prise d'otage, tu vois. Ils Voilà, savent mais je comprends pas en fait quelle pression ils subissent, qui leur met la pression comme ça. L'autorité religieuse, Isma. Mais L'autorité religieuse. l'autorité religieuse, ils sont pas sous leur toit. Elle est ancrée dans le cerveau. Ils Elle fait vivent pas partie en intégrante. Ils vivent pas en Isma. Arabie Saoudite. Isma, l'autorité religieuse fait partie intégrante de l'endoctrinement de l'islam sunnite. C'est-à-dire que ne serait-ce que le fait de la menace d'un enfer éternel et des châtiments de la tombe, déjà c'est une autorité religieuse qui te suit tous les jours. Tous les jours, à partir du moment où c'est implanté dans ton cerveau et que tu y crois, ça te suit tous les jours. Déjà ça, c'est une autorité religieuse. Et ensuite, derrière, il y a l'autorité religieuse qui est représentée par tout ton entourage. C'est-à-dire la pression sociale. Et ensuite, à l'autorité religieuse, effectivement, des oulémas et compagnie. L'autorité religieuse, elle est partout. T'as pas besoin d'être dans un pays qui applique la parole d'Allah. Il suffit juste d'avoir été... que le programme ait été implanté dans ton cerveau. Et Là, je lis. Ouais. Vas-y. Non, vas-y. mais juste, je veux savoir si Borchkak, là, il a pas envie de transmettre à Isma un message qui a été peut-être percutant chez lui hier soir, qui a fait un événement. Est-ce qu'il y aurait pas je sais pas, je propose ça comme ça. Comment ça? Dis-moi dans quel sens tu fais référence à quoi? Parce que le live, il était long hier. Ouais, il était long. Eh ben, je fais référence au fait que Isma, avec tu as raison, Isma, ne comprend pas un peu la peur, la crainte qu'il peut y avoir, etc. Et du coup, moi, je me demandais si Isma, il voudrait pas nous rejoindre, histoire qu'on ait 4 caméras et qu'on puisse discuter. Exactement. C'est une question. Comment? C'est de ça que je parlais, Borchkak. Ok, oui. Bah du coup, bah si carrément, j'en ai même une annonce à faire. En fait, ça c'est important parce que hier, dès que j'ai décidé d'activer ma caméra après que Jack m'ait convaincu pour le coup, en fait, j'avais vu que j'avais plus d'excuses. Bah j'ai décidé d'activer ma caméra parce que j'assume parfaitement ma position. Voilà, j'assume parfaitement mes idées. Voilà, je suis apostat. Même si je vis en cité, je n'ai peur de personne et je n'ai pas peur d'Allah. Je n'ai peur de personne. J'assume mes positions, j'assume mes idées et je montre mon visage.
parce que j'ai ma façon de penser et je suis libre de penser comme je veux. Et je tiens juste à préciser que ce n'est pas de la provocation, ce n'est pas une appel au combat ou je ne sais quoi. Non, c'est juste que j'ai le droit de penser différemment. J'ai le droit de condamner des choses que je considère comme étant néfastes pour la société. Et donc, c'est pour ça que je montre ma tête. Et puis voilà quoi. Et j'encourage justement à tous les apostats qui font des lives, n'hésitez pas à vous montrer. Voilà. N'hésitez pas, soyez fiers de vos positions. On n'a pas à se cacher, on n'a pas à rester caché tout le temps, à mentir à nos familles et tout. On y va progressivement. Justement, moi par contre, c'est hors de question que je monte ma tête sur les réseaux sociaux parce que je suis père de famille. Ok. Demain, si je me fais attraper dans la rue par n'importe qui, ben oui, j'ai peur de ça. Oui, ça je l'assume, j'ai peur de me faire attraper dans la rue par un fou malade qui serait tombé sur le live. Et de toute façon, là, j'en parle avec vous, et c'est assez contradictoire ce que je dis, parce que finalement, pour moi, ça concerne que mon cercle personnel, mais après, j'en parle avec vous, du coup, c'est un peu contradictoire. Qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce qu'il manque à la société aujourd'hui en France, à la société, au gouvernement, peu importe, hein, pour que tu puisses, toi, vivre librement en t'exposant si tu en as envie, sans craindre qu'on t'agresse? Peut-être, après, ça c'est que mon avis, mais je sais pas, peut-être un gouvernement plus sévère. On a vu, Est-ce que tu penses pas que s'il y avait déjà beaucoup plus de gens comme Borchkak, comme Chana, comme Amira Postave, ou comme Adela, comme des gens qui montrent leur visage au final, plus il y en aura, et plus tu te sentirais en sécurité pour le faire toi aussi? Je pense, ouais, parce que aujourd'hui, l'image d'un Maghrébin, elle est forcément associée à celle de l'islam. Alors, ouais, je pense, franchement, je pense. Hein. Tu ne penses pas que... Vas-y, Borchka. Isma, moi je vais te dire, il est où le problème? Le problème dans ça, c'est que déjà, on est en France, premièrement. Deuxièmement, notre origine et notre nationalité, ça n'a rien à voir avec notre religion, c'est une pensée. Non, mais c'est associé. Oui, et bah c'est ça le combat. Le combat, c'est de ne pas laisser ça. Parce que ça, c'est injuste. Injuste qu'on nous associe à ça et qu'on nous empêche de penser librement. Ouais, ça, c'est le problème. Et sur ça, Jack, en fait, c'est là où j'ai activé la caméra, je me suis dit, mais c'est égoïste. D'accord, ok, je risque peut-être quelque chose. Non, on combat pour nos droits. C'est pour nos droits, on a le droit de penser, on a le droit de vivre, on a le droit. On est en France, tu vois. Et la chance qu'on a, justement, c'est que normalement, nous, on doit militer. Et on doit militer sur quoi? Déjà, pour notre sécurité, c'est normal qu'on est censé être en sécurité. Si on est menacé, c'est à la justice, tu vas s'en occuper. C'est à la justice. Et nous, on doit militer pour que la justice défende nos droits, justement. Parce que c'est un droit qu'on a, tu vois. Le but, c'est pas que ça soit plus punitif. Moi, de base, j'avais une façon de réfléchir un petit peu radicale sur ça. Pour moi, c'est, ouais, il faut punir, il faut interdire. Moi, je suis contre tout ça, tu vois. Moi, je suis pour qu'on n'interdise rien. Par contre, qu'on préserve nos droits et qu'on ait le droit à la critique. Nous, on fait une critique, tu vois, de cette idéologie. Et ben, on n'a pas à se cacher. On fait la critique ouvertement, publiquement, et on n'a pas peur. Parce que selon nous, elle pose problème. Regarde aussi le problème. La dernière fois, je suis tombé sur un article de Libération. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais depuis 2013, c'est 73% d'agressions au couteau en plus en France, tu vois. 73%. Cette année, 10 000 agressions au couteau en France. Bah, moi, ça me fait peur. Moi, ça me fait peur. Mais je te cache pas. Moi aussi, ça me fait peur. Mais moi, je te dis, le problème, c'est que c'est même pas question de physiquement ou pas physiquement. C'est question de, j'ai une personne en face de moi qui veut m'attaquer. Je veux déjà savoir pourquoi il veut m'attaquer. Tu vois. Le truc, c'est qu'ils vont... En fait, ce qui est problématique, justement, c'est se laisser faire. Se laisser faire, c'est pire. En fait, faut combattre. Il y a des sacrifices à avoir, mais pas combattre dans la provocation, dans l'insulte de la personne. Faut faire déjà comprendre à la personne avec qui tu parles, qui veut t'attaquer, que toi, tu n'as rien contre lui. Tu n'es pas son ennemi, tu n'attaques pas sa personne. Ce que tu attaques, c'est une idéologie que lui-même ne connaît pas. Mais le problème, c'est que cette personne, il y a une chance qu'elle parle pas avec toi, juste elle sort son couteau et... Isma, justement, tu dis il y a 10 000 attaques au couteau, etc. Est-ce que c'est 10 000 attaques au couteau de personnes qui ont montré leur visage sur les réseaux? Non, sûrement pas. Donc tu fais un relativiser. Tu vois, mais ouais, c'est sûr, faut relativiser. Je te comprends, je vais pas te mentir que moi j'ai aussi partagé des émotions de ce genre en montrant mon visage. Oui, on m'a déjà reconnu, ça m'est arrivé une fois. Forcément, tu penses à ça. Mais je veux dire justement,
On lâche, on perd, bon, on gagne. Bah là, regarde Borchka qui hier, pour moi, tu vois là, ça y est, il a tout gagné, quoi. Il a tout gagné. Ouais, je comprends le point de vue. Après, comme je disais juste avant, ça reste dans mon cercle. Et par exemple, moi au début, j'avais peur du jugement de ma famille en fait. J'en avais parlé justement dans le dernier live. Euh, J'en avais parlé dans le dernier live et en fait finalement j'en ai parlé avec mes proches de ma famille. Et ben juste on a eu une discussion constructive et bon ils sont restés sur leur point hein, pour la grande majorité des points de la discussion. Mais on a pu en discuter et en face de moi, ils m'ont pas jugé. Et moi, ça me va très bien, ça, tu vois. Le reste, ce que pensent les gens en dehors, c'est pas que j'en ai rien à foutre parce que c'est quand même, j'en ai pas rien à foutre du sort des femmes en France, tu vois. Mais je pense pas que j'irai jusqu'à militer. Enfin, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Je suis un peu égoïste en fait. Non, t'inquiète, je comprends. Moi, je vais te dire un truc. Par exemple, être confronté à son cercle familial, je l'ai connu que très récemment. Être confronté. Le problème, tu sais, il est où? C'est que peu importe, quoi qu'il arrive, à partir du moment où on parle de religion contre moi pour me dire ouais, tu t'es égaré ou je ne sais quoi, j'attaque directement. Je leur dis pourquoi je me suis pas égaré. Moi, je me suis pas égaré. Au contraire, je me suis retrouvé. Parce qu'en fait, j'ai découvert que l'idéologie que je suis depuis que je suis petit, eh ben, elle correspond pas du tout à mes valeurs. Et elle correspond pas à vos valeurs à vous. Parce que dès que je leur ai parlé des dingueries, tu vois, qui sont dans l'islam, que ça soit l'APO, les histoires de voilà, l'esclavage, le miol des femmes esclaves captives de guerre, les histoires dans la biographie du prophète qui sont vraiment abominables. Genre, on en fait une série Netflix. Il y a plus d'islam hein, si on fait une série Netflix de ça, de vraiment selon les hadiths, tu vois. Et ça, tu vois, dès que je leur balance ça, en fait, ils ont plus d'arguments et du coup, ils ferment les oreilles et ils s'en vont. Mais ils me laissent tranquille au moins. Ils me laissent penser et ils peuvent rien me dire parce que sur ça, c'est complètement normal et naturel de condamner ça, tu vois. Mais est-ce qu'ils se sont éloignés de toi vis-à-vis de tes... Ils peuvent. En fait, non, parce que moi, mes parents, en fait, je leur ai fait comprendre que mon amour ne change pas pour eux. Il reste sincère. Et je leur ai montré que c'est pas parce que je change de mentalité que je deviens. En fait, parce qu'il y a un peu ce côté cliché, tu vois, chez les Maghrébins, surtout d'une ancienne génération, croient que genre quand tu deviens athée, t'as plus aucune limite, tu fais toutes les conneries du monde. Je leur ai fait comprendre que non, je reste exactement la même personne. J'ai mes principes, j'ai mes valeurs, j'ai ma dignité, et c'est comme ça, tu vois. Il y a pas de, il y a pas de problème à ça, tu vois. Et le but, c'est vraiment de banaliser ça, de leur faire comprendre que, je suis un humain, je suis comme vous, je fais partie de la famille. Je n'ai pas changé, mon comportement c'est le même. Le reste c'est juste ma pensée qui a changé. Voilà. Moi je ne suis pas une idéologie parce que dès que c'est dès que j'ai appris à la connaître cette idéologie que je me suis vraiment détaché d'elle. Avant j'étais oui, mais ignorant. c'est parce que tout ça on ne nous en a pas parlé en fait quand on était petit. Mais même tes parents ils sont pas au courant. Mais même ceux qui t'ont fait grandir dans la religion, même eux ils sont ignorants. Même tes grands-parents aussi. C'est que récemment que les gens ils commencent à savoir de plus en plus. Parce que les gens ils s'intéressent pas vraiment à l'islam qui est finalement c'est une science. Il y a des savants qui bossent dessus. Il est là le piège. Il est là le piège. Qui on est nous pour prétendre savoir quelque chose là-dessus. Alors il y a des gens qui passent leur vie à étudier ça et techniquement c'est eux qu'il faut écouter. Alors, tu vois Isma, ça c'est le plus grand piège. C'est là où mon combat il commence. Il commence à partir du moment où on nous a feinté. On nous a fait croire que le savoir est dédié qu'à ceux qui ont étudié 80 ans, en rendant l'islam comme étant une science extrêmement complexe et compliquée, alors que comme disait Jack, ça sert à rien de parler pendant des heures. Le mariage des petites filles est autorisé. Le fait d'avoir des rapports S avec elle est autorisé. Fin. Il n'y a plus besoin. Oui, mais en fait, il faut comprendre qu'il y a des gens, ils ont étudié pendant 60 ans. C'est de l'enfumage. C'est fait pour... mais même s'ils ont étudié pendant 60 ans, les faits sont là. C'est tout. Voilà, exactement. En fait, on te fait pipi dans le cerveau pour te faire croire que, en fait, c'est complexe et, en fait, t'es trop loin pour comprendre. T'es trop immature. Pas du tout. C'est compréhensible, c'est simple, clair et net. C'est une stratégie d'enfumage. Et ça, c'est ce que je combats. C'est cette dissimulation en endormant les gens. Les gens, ils viennent, ils te parlent des discours archi longs. En fait, il faut comprendre que, en fait, il y a un savant qui dit que nanani, nanana, selon rapporté par nanani. En fait, tout ça, c'est du blabla pour que tu t'endormes
Et en fait, on te banalise tout ce que, toutes les choses les plus dingues, tu vois, enfin les plus grandes dingueries, justement. Le Ouais, miel des genre, femmes esclaves captives de guerre. Moi, en live, je genre, l'ai eu. genre, il a frappé avec une fleur, je sais pas quoi, là. Ouais, mais il y a Il a mis pire. poussé. Moi, regarde, je te dis. Borchka, quand Ouais. c'est que tu fais des vidéos comme ça, là? Ça Où tu dis... Non, mais vraiment, là, tu vois, donne pas l'extrait envie là que t'as d'arrêter. dit, tu en fais une vidéo TikTok, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui t'écoutent, mon ref. Bah, j'hésiterai pas. Enfin, Il y a un je- truc, on est d'accord, crois- il y a un truc de militant, il y a un truc chez toi, là, mon ref. Faut que tu Bah, fasses merci. des vidéos. Vas-y, Moi, j'ai tu me, intérêt à donnes, nous écouter, hein. tu me donnes envie d'arrêter, Borchkak. Il n'y a plus rien. Ouais. Grave. C'est bon, il y a Borchkak. C'est bon, il y a Borchkak. T'as vu? C'est le même effet que j'ai eu en l'entendant. Excuse-moi, Donc, je t'ai coupé, mais il fallait que je te le dise. parce Après, que comment, faut ne que je pas, fasse ces vidéos, là. comment ne pas être d'accord avec ça? Enfin, c'est du bon sens, en fait. Est-ce que c'est ce que je dis pour moi? Et en tout cas, tous les musulmans autour de moi, je vais leur faire comprendre ça, essayer juste de suivre leur bon discernement et d'arrêter de se baser sur des écrits qui ont été justement écrits par des hommes et rien d'autre, quoi. Ouais. Mais j'en fais pas un combat parce que autour de moi, les gens que je connaisse ne tabassent pas leurs femmes et ils se marient pas avec des enfants de 8 ans. Et Ouais, mais pourtant, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de savoir? Parce que toi, Ah si, maintenant si, que mais tu je sais. leur dis. Ah, je leur Ah, dis. voilà. Ah si, si, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Bah, J'en ai parlé, c'est un combat, mon ref. Là, t'es en train, J'en- enfin, un j'en ai combat. parlé, T'es en train de militer quand t'en parles. Hein. Même si t'es pas sur les lives, même si tu trouves pas des lives, même si t'es pas sur Ouais. Internet, Mais c'est dans la vie c'est de tous les mon- jours, t'es c'est- en train de militer quand tu fais ça. c'est dans mon cercle, quoi. Ça reste Voilà. dans mon C'est À déjà petite ça. échelle, c'est déjà bien. C'est Mhm. déjà ça. Mais, Déjà très bien. mais c'est vrai que la plupart du temps, comme tu l'as dit, ils mettent des œillères. Enfin, pas des œillères, mais ils se bouchent les oreilles et puis les arguments qui font mal, bah, ils passent à côté. Bah, c'est ça. Bah, si tu veux, regarde, je te sors un exemple. Moi, je suis obligé de sortir cet exemple parce que j'ai eu ce cas en live de quand on a parlé du miol des femmes esclaves captives de guerre. Le miol, c'est bon, je vais pas dire le mot. Ouais. T'as compris? En fait, moi, ça, j'ai appris. En fait, j'apprends des lives. J'apprends des erreurs que je fais en live. Et quand quelqu'un, il commence justement ce genre de discours, en fait, pendant 1 heure, il faisait que de parler dans un live de oui, mais en fait, il n'y a aucun savant qui autorise ça. Et il a passé des heures et des heures à nous raconter exactement la même chose. Pour qu'au final, je lui pose la question, je lui dis, est-ce que tu as le droit de frapper une esclave? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, ok, est-ce que tu as le droit d'avoir des rapports S avec elle? Oui. Et en fait, quand tu sais que si elle te désobéit, tu as le droit de la frapper, bah, automatiquement, tu peux avoir ce que tu as envie de faire, tes rapports S, en la frappant. Et donc, ça s'appelle un miol, c'est-à-dire que tu fais appel à la violence pour avoir un rapport S non consenti. Mais ils aiment bien parler de oui, mais il y a un savant, mais les savants, il n'y a aucun savant qui dit ça, vas-y, sortez un savant. Et ça, en fait, c'est une stratégie pour enfumer les gens. Et quand on les descend du live, et c'est là où je me suis dit, oh putain, en soi, on a un petit peu une défaite de notre côté, c'est qu'on l'a tellement laissé parler qu'à la fin, bah, il est descendu. Enfin, on l'a descendu parce qu'il coupait la parole, il manquait de respect. Mais il y en a certains, ils disent, vous l'avez descendu parce qu'il vous a mis en PLS. J'étais là, je me dis, oh merde. Ouais, mais Il non, a vraiment réussi Borchkak. son coup. Non, non, biais de confirmation. Les gens qui valident, c'est ceux qui étaient déjà convaincus par tout ce qu'il disait. Non, Ouais, vraiment. mais le problème, c'est Je crois qu'en pas fait, que- moi, ce que je veux qu'ils comprennent, c'est la logique du truc. C'est que t'as Écoute, tous ceux les qui outils montent- pour faire un miol. Tu vois, Oui, par c'est exemple. sûr. Mais ceux qui montent, dis-toi que c'est pas eux que tu vises quand tu fais la démonstration. Parce que sinon, Oui. c'est vrai que tu auras toujours cette Ah, frustration, mais moi, je ce parle du sentiment chat. d'échec un peu, tu vois. Oui, mais Oui. le chat, il y a quoi? Il y en a 5-6 qui vont commenter ça. C'est tout. Ouais, c'est Et c'est des gens qui ont déjà été convaincus par ce qu'il a dit. Et le Mhm, message, ok. il t'a mis en PLS, il est déjà écrit dans le chat depuis, en copier-coller depuis le début C'est ça. de l'échange et il attend juste que tu dises au revoir pour pouvoir le poser. Oui, voilà. C'est Oui, ça. voilà, c'est ça. Non, non, t'as raison, C'est t'as raison. exactement sur ça. Donc, Mais faut- ouais. Sinon, ouais, faut pas. C'est pour ça. C'est un conseil que je te donne. Bon, que tu m'as pas sollicité, mais que tu l'as pas sollicité, mais je te le donne parce que vraiment, sinon, effectivement, bah, à chaque échange, la plupart, en tout cas, t'as l'impression d'avoir un sentiment d'échec. Alors que si effectivement tu te dis, bah, tu fais ta démonstration et c'est ça qui compte au final, le fait que ce soit les gens dans le chat, ceux qui parlent même pas. Il y a là sur les Oui, presque oui, 800 oui. personnes, doit y avoir plus d'une centaine de musulmans qui suivent et qui ne parlent même pas et qui font que écouter. Bah dans Ok, ceux-là, oui, il y c'est en vrai. a, ils assimilent quand même, ils se disent c'est bon. Ils vont pas dire Allah n'existe pas et le Coran voilà, mais ils prennent en compte, ils se disent ah ouais, il y a quand même des dingueries, c'est vrai hein, dans l'islam sunnite, faut que j'aille vérifier, mais si c'est vrai, je vais peut-être en prendre conscience et puis tu vois faire en sorte et c'est comme ça, c'est petit à petit que ça se fait en fait. Mais de Oui, toute non, t'as façon, raison. c'est des écrits qui ont été, justement, c'est des écrits, ça a été écrit par un homme. À partir de là, c'est terminé. Il y a rien de,
Y a rien en fait. Mais Ouais, c'est mais déjà, compliqué ça, faut de le comprendre. directement dire ça. Ouais, déjà, ça, faut arriver à le comprendre. Que c'est écrit par des humains. Comme tous les autres livres, en fait. Parce que Oui. rien ne différencie le Coran des autres livres, en fait. Il n'y a rien qui le différencie. Donc, bah, jusqu'à preuve du contraire, c'est un livre comme les autres. Mais ça, effectivement, c'est un gros travail pour pouvoir réussir à l'assimiler. Mais ça, après, c'est le plus gros du chemin. Après moi, c'est parce que j'ai eu de la chance. Quand j'étais petit, alors ouais, on m'a dit que la religion, c'était important, etc. Mais on m'a jamais forcé à réciter, on m'a jamais forcé à prier. C'était juste au-dessus de moi, c'était là, en fait. C'était dans les... comment on dit c'était dans l'atmosphère, mais ça a jamais vraiment impacté mon éducation, finalement. Moi, mes tantes, enfin les sœurs, ma mère n'ont jamais porté le voile et personne n'en avait rien à foutre, en fait. Ok. Du coup, Bah, ouais, ça va. j'ai eu de la chance dans le sens où l'endoctrinement, il n'était pas assez puissant pour que je ferme les yeux quand on me dit que des enfants de 9 ans sont consommés. Ouais. Bah, ça va alors. Ben, c'était juste moi pour vous dire ça par rapport au dernier live il y a plusieurs mois. Et je vais vous laisser. Bah, merci d'être venu, Isma. Parce Sur que, ça, ouais, parce que vraiment. ça m'intéressait. Vos lives m'intéressent toujours et je voulais vous faire part de ma réflexion. Voilà. Bah, ça fait plaisir. Merci Merci à beaucoup. toi d'être venu nous le dire. Vraiment. Bah, c'est normal. Parce que Bon, allez. ça fait- Ciao, ciao. Prends soin de toi. Merci. Coucou, Shana. On quitte. Tiens, je te fais descendre, t'inquiète. Shana, t'es mute, Shana. Je sais pas, ça se trouve, elle est occupée, là. Donc, mais oui, ça fait plaisir, vraiment, si vous êtes... Et même si vous êtes jamais monté et que vous voulez nous confier que bah, les lives vous ont fait... comment dire, pas forcément apostasier, mais évoluer dans votre vision de votre croyance, n'hésitez surtout pas, hein, les amis. Vraiment, sachez que ça nous fait, nous aussi, du bien d'avoir des témoignages et des retours qui vont dans le sens qu'on vise, à savoir la remise en question et surtout le fait que les gens saisissent enfin leurs droits et leur liberté à penser comme ils veulent. C'est ce qu'on vise aussi, donc... si vous êtes concerné, n'hésitez pas à venir nous le dire, quoi. Et je voulais répondre vite fait parce qu'il y avait quelqu'un qui spammait dans les... Enfin, spammait. Non, je ne suis pas pour interdire les livres religieux. Moi, je suis libérale. Libérale, pas économique, hein, quoique peut-être un peu, mais surtout libérale au sens américain. Donc non, je suis pas pour interdire les livres. Aucun. Voyons. Voilà. Et puis, il y avait autre chose, mais je sais plus. Je sais plus ce que je vais dire. Il y avait aussi autre chose, j'avais dit, ça faut que je le garde en tête, faut que je le dise, mais j'ai oublié. Bah tant pis. Si Borchkak, hésite pas en tout cas, hein. Fais des vidéos comme ça. Tu sais, un peu coup de gueule où tu t'adresses aux jeunes. Tu vois. Bien Oh sûr. les gars, va falloir qu'on parle. Et j'étudie tout ça. Non mais vraiment, là, c'est pas compliqué. On vous fait croire, on vous pisse dans le cerveau, on vous fait croire que c'est compliqué, que vous avez pas la science, et puis c'est les oulémas et les savants. Mais non, on vous ment. Et ça, en marchant en pleine cité, par exemple. Ah oui, mais, Ouais. mais ça j'hésite pas à le faire. Mais tu sais que je t'ai dit, j'ai déjà commencé dans mon entourage. Moi, ça me dérange absolument pas, hein. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, faut aussi savoir comment s'y prendre. C'est-à-dire y aller, bien sûr, dans le respect et la bienveillance, même si quand tu l'annonces comme ça, d'un coup, ça, c'est un choc. Mais il faut savoir le justifier et il faut savoir comment atténuer le choc. Parce que si tu sais pas comment le faire et que tu commences sur une attaque, tu crées une hostilité, on va pas vouloir t'écouter, on va juste vouloir t'éteindre. Et ça, c'est pas bon. Il faut savoir comment y aller et surtout faire comprendre que on est tous victimes en soi. On est tous victimes d'une ignorance et d'un endoctrinement. C'est pas, moi je le répète et je suis d'accord avec Jack sur le fait de dire qu'il faut différencier les musulmans de l'islam. C'est extrêmement important, extrêmement important. Parce que la plupart sont victimes d'un endoctrinement. En fait, ils suivent un dogme, ils suivent une idéologie qu'ils ne connaissent que très peu. La seule chose qu'ils connaissent de ça, c'est vraiment le côté TikTok NSI, des trucs vraiment rappel bienveillant, tout ce que tu veux. Mais le problème, c'est qu'ils savent pas le fond. Ils savent pas ce qu'ils doivent accepter et ce qu'ils sont obligés d'accepter, tu vois. Et tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que oui, comme tu dis, il y a que le bon, mais il y a aussi eu l'implantation de suffisamment, juste ce qu'il faut, du mauvais, à savoir la menace de l'enfer éternel, la menace des châtiments de la tombe, la menace d'être renié par Allah et d'être maudit par lui. Et rien que ça, eh ben, ça se déclenche au moment où justement on te donne la vérité. On te donne la réalité des textes.
Et c'est là qu'on voit les dissonances se faire. C'est quand il y a quelqu'un qui est persuadé, parce qu'il a vu des TikTok, que c'est l'islam, c'est la religion d'amour et de paix. Et quand on leur montre des versets qu'ils n'ont jamais lus, et que là, ils se souviennent. Châtiment de la tombe, enfer éternel, la parole d'Allah est la meilleure, et si on la contredit, on va en enfer. Et là, ça se réveille. Et c'est là que tu vois que c'est super violent, parce que même s'ils sont contre, il y a toujours cette menace de l'enfer qui revient et qui leur dit non, ne condamne pas cette parole, essaye de la dédramatiser, essaye de même nier son interprétation si tu veux, mais ne va pas à l'encontre de la parole d'Allah. Ça va pas ou quoi? Et c'est là que c'est vraiment ce qu'on voit. C'est ça, avec les waswas aussi, c'est... En fait, c'est tout un truc qui est vraiment fait pour t'empêcher de réfléchir et te mettre une pression. Même inconsciemment, tu te rends pas compte que... Et souvent, moi, c'est ça le problème que je trouve, c'est que souvent, j'ai déjà parlé avec certains qui vont te dire, en fait, c'est toi l'égaré, tu cherches à égarer les gens. En fait, moi, par exemple, quand j'ai annoncé à mes frères, on m'a dit, c'est moi, j'étais matrixé. C'est moi, on m'a manipulé. Mais quel on m'a manipulé? Enfin, tu te rends pas compte de la différence entre toi et moi? C'est que moi, je suis libre de penser maintenant ce que j'ai envie de penser. Toi, tu n'as pas le droit de penser autrement. Et ils voient pas, il est où le problème? Pour eux, c'est nous, on est endoctrinés par soi-disant les laïcars. Bref, après, bon, il y a du complotisme, il y a des trucs qui rentrent quand ils veulent te répondre, mais... Les francs-maçons! Oui, voilà. Les sionistes! Pardon. Ils veulent pas voir où est le problème. C'est que moi, je peux changer d'avis. Moi, je peux dire quelque chose et je peux dire, ouais, j'avoue, bah, moi, je trouve ça cohérent. Bah, du coup, je change d'avis, tu vois. Et, alors que eux, tu vois, tu leur parles juste de l'âge de Aïcha, ils veulent plus ouvrir, enfin, ils veulent fermer les oreilles. Je parle de gens que je connais, hein. Ils sont là, hop, ça y est, j'entends plus. Comme on dit le Coran, Summun Bukmun Umyun, c'est-à-dire muet, sourd et aveugle, tu vois, dans Surat al-Baqarah. Bah, ça les concerne eux, mais ils se rendent pas compte, tu vois. Pour eux, c'est moi qui a le cœur noir, c'est moi qui est en train de sombrer. Mais quand tu sais comment apporter les choses, bah, normalement, généralement, ça se passe bien. Et le but, en fait, l'objectif, il est simple, hein. Moi, je suis pas là pour égarer des gens, je suis pas là pour faire du mal. Enfin, je suis pas là pour en quelque sorte, détruire la foi des gens, supprimer les religions, parce qu'en fait les gens ils interprètent ça comme ça. Non, moi je suis juste pour qu'on puisse vivre ensemble, se respecter, et qu'il n'y ait pas d'idéologie qui crée des frontières entre nous et qui font des distinctions et du séparatisme. Au contraire, nous ce qu'on veut c'est vivre ensemble, se respecter, peu importe ce que l'on pense, mais juste que l'idéologie, on va dire enfin la chose que l'on suit ne nous empêche pas justement de s'aimer et de se respecter tout simplement. Il y a rien d'autre, hein, y a rien de négatif dans ça. On n'est pas des méchants, on n'est pas des gens qui sont là pour casser l'espoir aux gens. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi personnellement, je vois ça comme ça. Eh ben merci, Vorshka qui ouvre bientôt des lives. Voilà. De toute façon, t'en as déjà ouvert, je t'ai vu la dernière fois. Ah non, t'étais chez Agnoslim. Non, j'en ai déjà non, ouvert. Non, oui, c'était ton live alors que j'avais vu. Oui. C'est ça. J'en ai vu un, sûr. Donc voilà. Eh ben, on voit si quelqu'un d'autre veut monter. Si vous êtes... Oui. Musulman sunnite, vous faites des séries de 1. Et si vous êtes musulman sunnite majeur, tapez des séries de 2. Si vous voulez venir défendre le Saint-Islam. Mashallah. Merci tout le monde dans les commentaires pour le soutien, ça fait plaisir, hein. Merci beaucoup. Après, ouais, grave, gros soutien, parce que c'est pas non plus une sinécure, comme on dit, hein. C'est pas un travail facile. Alors, tous ceux qui tapent des 2 et des 1, je vous vois, mais j'arrive pas à vous faire monter. Vous n'avez pas fait de demande dans la liste. Donc, je vous invite à faire une demande dans la liste en cliquant en bas. Genre, inconnu et rediff. Ça marche pas non plus. Donc, ça ne marche pas. Bon, alors, en attendant, parce que ça a l'air d'être compliqué, là. Attendez. Je veux voir. Bizarre. Et là, ils ont du mal avec le tapoter et faire la demande. Barzoun, c'est pas musulman sunnite? Allô, Barzoun? Oui. Azoul, Barzoun. Oui. Azoul. Tu es musulman sunnite? Non. Non? Pourquoi t'as fait une demande, du coup? Apostat? Non, je suis au boulot là, je suis au bureau, je vous écoute. Ah d'accord, mais tu voulais monter ou pas? Non, désolé, je me suis trompé. Il n'y a pas de souci, Barzoun. Une autre fois. Il n'y a aucun problème. Prends soin de toi. Salut. Tu passeras quand tu veux témoigner. Merci beaucoup.
Ouais, des fois, j'ai des petits... Je sais pas. Bref, bon, alors, sinon, sujet. J'ai plein de sujets. Est-ce que, Borchkak, tu connais le sujet de l'adoption dans l'islam sunnite? Pas tellement, j'ai cru entendre que... pas vraiment, pas vraiment. C'est Tu sais que c'est intéressant. interdit, selon Allah? On n'a pas le droit d'adopter. J'ai cru entendre, ouais, que c'était interdit, ouais. Ouais. Mais je On a le droit savais de pas. prendre sous tutelle jusqu'à la majorité, mais c'est pas adopté. L'enfant ne portera jamais ton nom. D'ailleurs, c'est interdit de donner ton nom de famille à l'enfant que tu adoptes, entre guillemets, en islam, parce que c'est pas une adoption. Mais tu Ok. sais d'où ça vient? Bah non, du coup, tu sais pas. Non, non, pas du tout. Alors, ça va te plaire. Dogmios ou Shana, si Shana t'es arrivé. Non, toujours pas. Dogmios, est-ce que toi, tu connais cette histoire? Oui, je la connais. Alors, je pense que j'ai des petits détails où je suis approximatif, mais les grandes lignes, oui, je les connais. Et c'est lié à un certain fils du prophète. Est-ce Ok, que ça te parle, Zaïd, c'est Borchka? ça? Zaïd. Oui, mais je sais avec Zeynep. Non, ça, je connais ça. Mais Eh c'est ben, vraiment c'est lié à ça. ça? Je te jure que c'est lié à ça. Ok. Sourate 33, les coalisés racontent la belle histoire de cul entre le prophète et l'ex-femme de son fils adoptif, enfin la femme de son fils adoptif étant également la cousine du prophète. Voilà. Zainab. En sachant que avant cela, au niveau de la législation, l'adoption plénière existait et il avait même été, je crois que c'est, je sais plus si c'est à la Mecque ou à Médine, mais il me semble qu'il était reconnu en public comme étant le fils de Mohammed et il le présentait comme étant son fils, pas quelqu'un qu'il avait sous sa tutelle, quoi. Et il y a eu un changement. Alors, il me semble qu'il y a un hadith qui explique un moment où le prophète entre dans la tente de son fils et qu'il Chronique de découvre Tabari, ça. Chronique de Tabari, Ouais. et que le prophète du coup découvre le corps de sa cousine belle-fille. Je sais pas trop comment dire du coup. Et Une jolie suite à ça. dame. Voilà, suite à ça, il y a eu la révélation de l'interdiction de l'adoption. Du coup, c'était plus son fils. Du coup, il avait accès au fait de se marier avec cette jolie femme. C'est ça. Et Sa Allah a cousine révélé les versets à chaque fois pour aider le prophète. Et il y en a qui sont très intéressants. Donc, sourate 33, c'est les coalisés. C'est celle qui raconte toute l'histoire, finalement. Hein, quand on va voir les exégèses. En plus, il n'y a même pas besoin d'aller voir les 33-50, exégèses. c'est ça? Il y a 33-50. toute la sourate 33. Dedans, je vais t'expliquer, il y en a Ok. plein, en fait. Il y a plein de versets. Déjà, il y a celui de Zaïd. D'accord? Donc, c'est le verset 4. Allah n'a pas placé à l'homme deux cœurs dans sa poitrine. Il n'a point assimilé à vos mères vos épouses, à qui vous dites en les répudiant, tu es aussi licite pour moi que le dos de ma mère. Il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de votre bouche, mais Allah dit la vérité et c'est lui qui met l'homme dans la bonne direction. Ça, c'est descendu juste après que le prophète ait voulu récupérer Zainab. Cette sourate est descendue juste après. Et tu la lis tout en entière, c'est vraiment l'histoire, hein, finalement. C'est donc la 33 en entière, ok. Ouais. Parce que moi, je connaissais le 50, qui m'était vraiment... moi, je trouvais ça vraiment étonnant. Hein. La Regarde. 33-50, bon, c'est la meilleure, mais franchement... Hein. Il explique Ok, bah. au verset 5, appelez-les du nom de leur père, c'est plus équitable devant là, donc de leur vrai père, pas de vous, tu vois. Et si vous connaissez pas leur père, bah vous considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. C'est-à-dire que c'est même pas ton fils, genre fils, tu considères-les comme tes alliés ou tes frères en religion, c'est tout. Voilà. Ok. Et moi, un jour, un apostat est venu. Pardon, tu voulais Cassius Non, vas-y, parce que je vais continuer après, vas-y. J'ai un jour un apostat algérien qui est venu m'expliquer qu'il était venu en France avec sa femme et qui du coup il pouvait pas avoir d'enfant, il voulait adopter un enfant algérien et pour pouvoir l'élever. Et du coup une fois en France, bah, il s'est retrouvé face à la difficulté de l'adoption en Algérie parce que la France ne reconnaît, tu peux pas faire venir un enfant s'il a pas le même nom que toi. Donc il y a une quantité de phases administratives à faire qui compliquent énormément l'adoption et ce qui fait que du coup ils ont fait le choix d'adopter un enfant français. Mais faut se dire que cette situation existe
parce que le prophète, il a débarqué dans la tente de son fils à l'improviste. Voilà, il y a un lien direct entre ces deux événements et séparés de 1400 ans. C'est quand même, voilà, le mec, il voulait adopter un enfant algérien. Il n'a pas pu. Il a été empêché. Et dans cette sourate, c'est simple. Il y a, pour être sûr que personne ne juge le prophète, il y a le verset qui dit que vous trouverez un exemple parfait à suivre pour toute l'humanité dans le prophète. Il y a le verset qui dit que le prophète a le droit, lui, c'est son privilège à lui, à toutes les femmes qu'il veut. Et c'est un privilège que pour lui. Il y a le délai d'attente aussi, c'est-à-dire que, par exemple, ils expliquent que quand vous vous mariez avec des croyantes et que vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez pas leur imposer de délai d'attente, donner leur jouissance. Au prophète, nous t'avons rendu licite, voilà. Donc, il y a tous ces versets-là pour être sûr que le prophète, il sera bien, tu vois. Il sera pas emmerdé. Oh, vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète. Bon, ça, c'est par la suite. Donc, c'est juste après le mariage de Zaynab. Tout est en rapport avec Zaynab. Et la plus intéressante, c'est celle-là. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. C'est pas dommage. Quand tu disais, ça c'est Allah qui parle au prophète, quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Ça c'est, dans les tafsirs, on apprend qu'effectivement le prophète avait dit à son fils, non mais garde-la, tu vois, genre, mais garde-la, tu vois. Et tu te cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. C'est-à-dire, il engueule soi-disant Mohammed en disant t'as fait semblant alors que tu savais que Allah, il avait déjà décidé pour toi que t'allais te marier avec Zaynab. C'est pratique, hein. C'est pratique. Tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de la crainte. Puis quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute relation avec elle. C'est vraiment, c'est vraiment hard. Hein. Attends, ça c'est le tafsir de la sourate 33, c'est ça? Ce que j'explique, c'est le tafsir. Alors, ce que j'ai lu là, c'est le verset. C'est sourate 33, verset. Putain, mince, c'est quoi, je le note. Parce que ça m'intéresse de fou, ça, pour le oui, coup. tu verras, les tafsirs sont incroyables. Verset 36. 33-36. Et 33-36, aussi j'ai lu le 37. Et le 38, c'est nul grief à faire au prophète, en ce cas-là lui a imposé, conformément aux lois établies pour eux, qui vécurent antérieurement. Le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Voilà. Donc c'est-à-dire que Allah, il a dit, j'ai dit qu'il pouvait marier Zaynab, qu'il devait marier Zaynab, donc vous avez rien le droit de dire là-dessus. Et juste avant, parce que là je t'ai lu dans l'ordre, hein, et juste avant, rappelle-toi la première que je t'ai lue, Allah a dit que il n'y a pas à adopter un enfant, tu vois, prenez-le comme votre allié, etc. Et il y a même un autre passage, et je sais plus où il est dit que le prophète n'a pas eu de fils. Je sais plus où c'est marqué. Ah mince. Le prophète a plus de droits sur les croyants qui n'en ont eu sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Voilà, alors ça aussi, il est pas mal. C'est-à-dire que le prophète, enfin Allah, il veut bien que le prophète épouse sa belle-fille et cousine, donc la femme de son fils. Mais par contre, écoutez ce qu'Allah dit. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Donc elles leur sont illicites, même si, après la mort du prophète, il est interdit d'épouser ses femmes. À tout le monde. C'est pratique, ah oui, hein. je l'avais entendu. Allah. Voilà. Mais et ça, c'est la sourate 33. Et toute cette sourate, c'est magique. Ça montre, c'est vraiment la sourate la moins réfléchie pour parce que je pense que ils ont dû, Mohammed ou d'autres, hein, ils ont dû réfléchir un petit peu à ce que ce soit quand même crédible, quoi. Et celle-ci, pour le coup, il y a, mais alors vraiment, c'est well again. C'est genre, on dirait que tout a été balancé sur l'instant, parce que ça se voit, on dirait. En plus, il y a la 33, un livre de gourou, là, hein. Il y a la 33-49, en plus. Oui, c'est ce que, qui nous est utile pour la 65-4 sur le mariage des petites filles. C'est ça. Non, mais là, vous venez de me donner une bombe, là.
La Sourate 33, c'est une bombe. Non, mais là, ça y est, là, mais c'est magnifique. Non, non, mais attendez, mais c'est vraiment, quand j'y repense, s'il a vraiment existé, dans le sens, voilà, il a existé le prophète, mais c'est clairement le plus grand génie de l'histoire, hein. Il Ouais. a vraiment, mais Ça- il a vraiment tout plié dans le game. C'est horrible, hein, le personnage, hein. Après, Je tu sais respecte quoi? pas. Je supputerais plus pour le fait que c'était le comte du village et que c'est plutôt Omar et Ali qui se sont servis de Oui. lui et qui ont tout mis sur son dos. Dis bah tiens, parce que eux ils profitaient aussi à côté, mais c'est eux qui commandaient plus que le prophète au final quand on Oui, oui, regarde les Omar, hadiths. ça, je sais. Mm. Oui, c'est je vrai. pense qu'il Omar, devait C'est avoir plutôt Omar et Ali qui étaient très intelligents, je pense. je pense que c'était un personnage qui devait avoir, s'il a existé, du charisme d'une quelconque manière, avec une voix, une présence. Il devait avoir quelque chose, mais oui, non, clairement, c'est pas, marche pas bien, quoi. Mm. Bah oui. Même pour l'époque, même en recontextualisant la chose, t'aurais amené ça à plein de savants dans le monde, partout autour de la Oui. planète, ils auraient démonté en 2 secondes à l'époque, quoi. Bah oui, exactement. Alors, juste petite C'est même pas gourou, là, c'est précision. encore un autre niveau. Juste une petite précision, celui qui dit c'est la thèse de l'observateur. En fait, c'est pas la thèse de l'observateur. L'observateur, on a fait une vidéo complète, mais l'observateur n'a pas fait une thèse dessus dans le sens où il a pas interprété et cherché. Il est allé directement dans les tafsirs. Il n'a fait que rapporter ce qu'il a trouvé dans les paroles des savants. Il a rien interprété, il a juste voilà. Mais oui, il en parle très très bien. Et moi, c'est grâce à lui et grâce à sa vidéo qu'effectivement j'ai appris tout ça et que je suis allée vérifier et que j'ai regardé. Et puis bon bah. Enfin, moi, c'est grâce à lui, mais bon, Amir, Jack, etc., quand je leur ai expliqué, moi, du coup, bah oui. J'ai dit, ah, mais vous saviez? Bah, vous saviez. Bah oui, c'est un petit peu ce qui a fait apostasier beaucoup de gens, justement. C'est le fait d'apprendre comment et pourquoi l'adoption est interdite. Et effectivement, c'est choquant quand t'as des gens qui se posent la question toute leur vie, mais pourquoi on n'a pas pu m'adopter? Ou pourquoi j'ai pas pu adopter? Ou pourquoi ça se passe comme ça? Et que tu découvres pourquoi, la raison. Parce que le prophète voulait garder sa fille, sa belle-fille. Mais what the fuck? Et que tout a été prévu pour dire non, c'est pas mon fils, regardez. Non, et puis vous avez pas le droit de vous marier avec mes épouses. Par contre, même quand je serai mort. Ah non, et puis tous ces trucs-là. Et puis en plus, comme j'ai dit, le verset où il récite toutes les choses, toutes les femmes qui lui sont licites, lui sont toutes licites pourvu que lui, il le consente, et que ça, c'est un avantage, que c'est une autorisation exclusive au prophète. Ça achève certaines personnes, il faut le savoir dans leur foi. Ça les finit, ça. Le nombre de gens qui sont venus témoigner et qui ont ressorti ça, je pense que c'est la plus grande occurrence, l'adoption que j'ai eue. Ah ouais, mais il y a Ouais. aussi moi, ce qui me fait rire, c'est aussi le verset de révélation autour du voile. Celui-là aussi, il est excellent. Parce que très peu savent même déjà que le voile, c'est censé séparer les femmes libres des femmes esclaves. La plupart, hein, qui portent le voile, je peux t'assurer que la plupart ne savent pas cette info. Mais alors, en plus, si elles apprenaient le verset de révélation, enfin, le contexte de révélation de ce verset, je sais pas. Mais en tout cas, franchement, c'est puissant aussi. Moi, j'aimerais bien savoir, quel est le pourcentage de versets qui parlent de S dans le Coran. Parce que j'ai quand même aussi l'impression qu'il y a un pourcentage quand même très élevé. Tu te rends compte de la place que ça peut prendre dans la vie de celui qui l'a écrit, quoi. C'est ça. Et Ouais. même si c'est pas énorme, alors que bon, même si ça l'était pas, on va plutôt pas dire au conditionnel parce que ça l'est. Même si c'était pas énorme en termes de récurrence de parler de cul, il faut savoir que quand il décrit effectivement le paradis, quand il décrit les droits, quand il décrit dans la sourate des femmes, Anissa, eh bien, il y a toujours du cul dedans. Toujours, toujours, toujours. Oui. Je veux dire, la chose qui fait le plus, genre, qui est le plus grand, la plus grande récompense au paradis, c'est quand même des femmes vierges qui redeviennent vierges après chaque relation. Ok? Non, mais juste pour vous dire, ça fait rêver qui? Bah, ça fait rêver effectivement soit des gens qui sont en détresse sexuelle et qui n'ont pas accès aux femmes. Eh bah, étonnamment, c'est ce qu'il y avait un petit peu à l'époque, en temps de guerre ou dans le désert ou dans des régions reculées où il n'y avait pas beaucoup de femmes parce que bah il n'y avait pas non plus beaucoup d'hommes finalement. Et bah qu'est-ce qui fait rêver? Dans un désert du 7e siècle, des rivières de lait, des rivières de miel et des femmes. Étonnamment, hein? Étonnamment.
C'est ouf quand même, hein. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas Cassius Lady sur TikTok pour passer un bout d'après-midi, quoi. Ah bah, il fallait bien rêver aux 72 houris au paradis, quoi. Et les rivières de lait et les rivières de miel. Et les sofas sur lesquels vous vous allongerez pour manger des grappes de fruits, de raisins lourds, tout en regardant et en contemplant les gens dans l'enfer cramer pour l'éternité. C'est quoi ces trucs-là? C'est vrai que quand j'y repense, c'est un truc de sadique. Mais c'est vraiment un truc de bédouin, assis Ouais. sur un canapé en train de sofa. manger. En train de manger des Non, mais fruits. c'est pas cool. Et attends, j'en avais vu une aussi. Bah, j'ai pas le verset, pour le coup, c'est dommage. Mais il disait comme quoi il y avait un mur énorme qui nous mettait de l'ombre par rapport au soleil, dans le paradis. Dire que c'est un bienfait d'avoir un grand mur qui nous fait de l'ombre pour le soleil au paradis. Ouais. Bah, c'est même plus Il que faut que je ça. le trouve. Vraiment, il faut que je le retrouve. Mais c'est Majid Oukacha, j'avais vu. Il avait sorti la référence. La prochaine fois, je note. Mais en tout cas, le fait de parler de soleil à Chana, l'intérieur du paradis, déjà, ça m'a fait. elle Il y a se les- démute. il y a Chana, les- elle est là. Excusez-moi, pardonnez-moi, vraiment, je vous entendais, en plus je pouvais pas répondre, j'étais occupée là dans une discussion où je pouvais vraiment pas m'arrêter. Je suis désolée d'ailleurs, je suis montée peut-être Il y a au pas de mauvais souci. moment. Non, Chana, il y a pas de problème, t'inquiète. Ouais, je suis montée parce que bon, vous savez hein, pourquoi. Déjà féliciter, je pensais pas que t'allais le faire aussi sur TikTok, donc bravo, c'est très Merci belle beaucoup. initiative en tout cas bah, j'espère que tu vas montrer le bon exemple à ton tour et donner la motivation aux autres. Ouais, donc ouais, non, je vous écoutais là, je sais pas de quoi vous parliez. Oui, oui, peut-être parce que les Bédouins à cette époque-là, ben, s'ennuyaient tellement que fallait bien les tenir avec quelque chose, les persuader avec quelque chose. Et ouais, je suis convaincue que ouais, c'était un peu la manière, enfin la carotte au bout du bâton pour les inciter en tout cas à faire des choses et les tenir avec l'espoir de ce qu'ils n'avaient pas à ce moment-là. Voilà. Pour reprendre l'exemple de Borjkak sur l'ombre, on a où il est dit que il y a des arbres qui sont tellement grands que leur ombre, un cavalier mettrait, je sais plus si c'est 100 ou 1000 ans à cheval pour sortir de l'ombre. Alors moi, je vais pas te mentir, t'as vu ma gueule, ça m'arrange qu'il n'y ait pas trop de soleil, mais je suis pas sûr que ce soit un rêve universel, tu vois. Non, c'est un rêve de Bédouin du 7e siècle qui était au soleil. Carrément. C'est Mais aussi ça simple donne que ça. envie à des gens en 2025, ça. Mais même à des Esquimaux au 7e siècle. Imagine, tu ramènes cette religion en Antarctique, oui, en Antarctique ou en Arctique, ou même au Groenland, ou peu importe. Ça intéressera qui? Ça intéressera qui? Ça intéressera personne. D'ailleurs, c'est quoi le nom déjà le nom du paradis, qui veut dire ombre, Jannah. justement. Ouais, bah ça veut pas Hein? dire justement l'ombre, en fait. À l'ombre. Non, je suis Oui, pas oui, il me sûr. semble que si, oui, oui, puisque parce que bah, justement, ils vivaient au désert, donc forcément, il n'y avait pas de zone d'ombre justement. Et oui, oui, bah il y a des tentes, il y a oui, il me semble, c'est ça, j'ai déjà entendu. Ah, attends, tu veux parler du plus Synonyme de haut degré du couvrir, c'est ça. paradis? Jenna, c'est le synonyme de couvrir. Donc c'est recouvert, c'est Ah, ça. ok. C'est couvert, comme Voilà, genre, voilà, comme le temps exactement. couvert, quoi. Ouais, Le tout à soleil fait. ne te flingue pas, quoi. Alors que les Esquimaux, eux, ce qu'ils auraient peut-être préféré, c'est l'inverse, quoi, à cette époque. Donc c'est bien une religion ancrée à une période, et encore pire, c'est un endroit spécifique sur le globe. Il n'y a rien d'universel dans la révélation du Coran. Rien du tout. Et ceux qui n'ont pas L'ombrage besoin. des arbres, on me dit aussi. Oui, Tiens. aussi, j'ai pensé aux arbres, oui, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Donc voilà. Bon. Et ceux qui vivent en Antarctique, je sais pas, C'est ça. ceux-là. Ils sont... Bah force C'est pas déjà rêvé. pour le ramadan, hein. Avec les 6 mois de jour, 6 mois de nuit. Ouais, ça aussi, c'est quelque chose. On va refaire une petite annonce pour être sûr, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup depuis tout à l'heure, on tacle beaucoup l'islam. S'il y a des musulmans sunnites qui veulent monter, sachant que vous inquiétez pas, on vous tombera pas tous dessus, on vous acculera pas. C'est pour juste nous donner vos arguments, en fait. Qu'est-ce qui vous fait croire que tout ça est vrai? Est-ce que vous avez été convaincu par la divinité du Coran et comment? Donc n'hésitez pas, vous faites une demande pour rejoindre la liste des invités. Vous tapez des séries de 1 si vous êtes une femme musulmane sunnite ou des séries de 2 si vous êtes un homme musulman sunnite et vous montez. Et nous, il n'y a pas de souci, on vous fait monter. Comme vous pouvez le voir, là, on a beaucoup de choses à dire. Donc n'hésitez pas à nous interrompre parce qu'on peut vite se laisser aller dans
justement le recensement de toutes les absurdités de l'islam. Voilà. Et les atrocités, on pourra y venir plus tard. Pour l'instant, on est dans les absurdités. C'est beaucoup plus sympa. N'est-ce pas? Au moins, on vomit moins et on rigole bien. Voilà. Tout à fait. Vous avez des absurdités à nous sortir là? Je vais vous laisser justement sur ça. Moi, je vais vous écouter attentivement. Ouais, je suis vraiment, vraiment, vraiment très fière de toi, Borchkek. J'espère que tu ne t'arrêteras pas. Voilà. On a besoin de toi, voilà, je te le dis. Des jeunes comme toi, il en faut. Comme si j'en avais 40 ans. Merci beaucoup. Merci. Et beau gosse et tout. Donc voilà, t'as tout pour toi. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, je vous écoute. Salut, J'ai Shana. beaucoup de choses à faire et je vous embrasse. Bisous. Courage, Merci bisous. beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Mais moi, je vais descendre dans pas très longtemps. Je vais juste rester dans le chat, d'ici quelques minutes. Y a Moi, pas de souci. j'aimerais lancer un gimmick, je vous en supplie, ceux qui sont là, vous êtes 800, c'est Borchkak le boss. Borchkak le boss. Allez, dans le chat. Borchkak le boss. Ça fait plaisir, merci. Boss. Boss. Ouais, bah du coup, on peut pas. Borchkak. Boskak. Boskak. Non, je pense que c'est bien comme ça, Borchkak. Il y avait Borchkak. Jack le fou, maintenant il y a Borchkak le boss. Borch le boss. Borch le boss. Borchkak Ça, le c'est boss. magnifique. Merci, merci. Voilà. Tu vois, il suffit de demander. Et vous êtes géniaux dans les commentaires. Vraiment. Hein. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de doublons. Hein. T'as vu? C'est que des one-shots. Merci, les gars. Ça fait plaisir. Vous êtes des boss. Vous êtes des boss. J'avoue, c'est émouvant, ça fait quelque chose quand même. Franchement, merci beaucoup pour votre soutien. Mais c'est comme ça, hein. C'est comme ça qu'on va faire avancer la chose. C'est en se soutenant, justement, et en étant unis. C'est comme ça qu'en fait on va avancer. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et je pense que c'est positif ce qui se passe et la suite sera encore plus positive, je l'espère. Cassius, est-ce que toi aussi, t'as eu un truc depuis hier? Moi, c'est hier que j'ai eu ça avec Borchak, j'ai pas osé le dire et je vais le faire maintenant. À tout moment, j'ai envie qu'il termine ses phrases en faisant boum, comme Timbo InShape, tu sais. Il me donne cette énergie-là, tu vois. Et c'est un compliment, Borchak. C'est pas négatif du Non, tout. mais je vois, je sais. Et voilà. Hop, tac. Désolé. Hein. Non, mais t'inquiète, t'excuses pas. Hein. C'est l'islam qui devrait s'excuser, ouais. Allah devrait s'excuser, tiens. Dernière fois que je passe l'annonce avant de reprendre un nouveau chapitre. Vous pouvez venir si vous êtes musulman sunnite ou musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1 ou des séries de 2 et vous faites une demande dans la liste et on vous fait monter. Voilà. Pour les absurdités, j'en ai d'autres. J'en ai plein. Moi, j'aime bien, ça fait longtemps que je les ai pas balancés. C'est bon, t'as dit ce que tu voulais. Oui, parce que chaque fois que je lance un live, je suis prête à lancer des trucs. Et en fait, il y a déjà des 1 et des 2. Donc, je préfère faire monter des gens. Voilà, parce que je me dis, j'ai le temps de parler d'islam toute seule en live, tu vois, de faire... Mais par contre, faire monter des gens, je trouve ça plus intéressant, moins frustrant pour les gens qui nous regardent aussi. Pour les gens, les musulmans qui nous regardent. C'est bien d'avoir une contradiction qui essaie de défendre leur dogme. Mais par contre, expliquez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir défendre donc cette chose-là qu'on appelle... C'est où? C'est où? Qu'on appelle la médecine prophétique. Vous connaissez la médecine prophétique? Les gars? Ouais. Ouais. Un petit peu. Je connais certains médicaments miracles. Par exemple, tiens. Moi, je connais Lourdes en France. Ah. Et d'ailleurs, la médecine prophétique. Cassius, ça va être un de mes lives que justement je veux inviter Meyel, le SAV des religions, et d'ailleurs j'ai un poème d'Apostat à te lire. Il m'a demandé de le lire chez toi, et je le ferai, et je vais en parler de ça. Donc si jamais t'es intéressé ce jour-là de venir, je t'enverrai le message. Vas-y, ouais.